donne le questionnaire à remplir et je vous invite à aller vous laver les mains, madame, au fond du couloir, s'il vous plaît. La sécurité prime, à l'instar de la salle d'attente bondée, mais avec distance de sécurité. L'appel à la poursuite du don de sang fonctionne malgré le confinement. Allez-y. Le personnel de l'établissement français du sang a pour consigne de ne rien changer ou presque à son comportement routinier. En vigilance après le don, donc il y a un numéro de téléphone derrière. Si vous avez de la fièvre dans les 48 heures et même plus, vous téléphonez à ce numéro-là. Pas de soucis particuliers? Pas d'allergie à la bétatine? Non. Les questions et conseils sont en effet les mêmes qu'avant l'épidémie de Covid-19. Seule la vigilance, comme le port du masque, s'est naturellement accrue. Ce qu'on a fait, c'est plutôt la désinfection du matériel entre chaque donneur. Nous, c'est vrai on désinfecte les garrots, les lits, on les désinfecte toujours en début de collecte et en fin de collecte. Là, on le fait entre chaque donneur. Des conditions qui rassurent ces donneurs réguliers. Tout est bien géré, il y a des lignes de démarcation pour que justement les personnes ne se mélangent pas, donc il n'y a aucun risque. Le fait d'être confiné aussi, on a l'impression de servir à rien finalement, d'être passif par rapport à tout ça. Et c'est vrai que le don du sang, c'est pas grand chose, mais ça permet quand même d'avoir le sentiment d'aider un tout petit peu. Si on pouvait faire cette fréquentation sur le mois, ce serait formidable. Qu'ils ne viennent pas tous cette semaine et qu'ils diffèrent un peu leur don du sang et qu'ils passent à l'acte, mais dans la durée. La vie des produits sanguins est courte, 7 jours seulement pour les plaquettes. La collecte de sang doit donc se poursuivre coûte que coûte.